Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Une marche pour dire non à la barbarie. La France debout a battu le pavé aux côtés d'une cinquantaine de dirigeants étrangers le dimanche 11 janvier dernier. Une semaine folle que celle vécue par les Français sur fond de menaces terroristes. Jusqu'au bout de l'horreur, elle aura laissé 17 innocents sur le carreau. Cérémonie de recueillement à la préfecture de Melun. Un hommage aux aires de mobilisation en Afrique. Les vœux aux fortunes diverses pour les chefs d'État du continent. Entre révision constitutionnelle et chute des cours des matières premières, les chefs d'État ont tenté de rassurer. Enfin sport, la CAN 2015, le coup d'envoi sera donné ce samedi en match d'ouverture. La Guinée équatoriale, pays organisateur, affronte le Congo-Brazzaville. Voilà pour les titres de cette édition. Près de 4 millions de personnes mobilisées dans tout le pays, unies contre la terreur. Le peuple français a défilé pour défendre une valeur fondamentale, la liberté. Paris, vitrine internationale de la marche républicaine. Elle a connu la participation de 44 dirigeants étrangers. Retour sur ce qui est désormais convenu d'appeler la marche du siècle. Jean-Jacques Jarel-Sika. Un rassemblement monstre, une foule immense a défilé dimanche dernier à Paris et en province. 4 millions de manifestants, sinon plus, le comptage précis étant rendu impossible par l'afflux massif des personnes. Jamais, depuis la libération en 1944, manifestation n'avait réuni autant de monde. Entre la Marseillaise entonnée en chœur et les slogans « Je suis Charlie », chacun voulait défendre la liberté d'expression, en un mot, la liberté. En ce moment grave de la vie de la République, la France a donné la preuve de ce que peut être son nullité. Par-delà la souffrance, l'honneur et les chagrins, les citoyens ont montré leur détermination à ne pas céder à la panique. On est touché comme tout le monde. Tant qu'on a des enfants ici, qui sont nés ici, et nous-mêmes on vit avec tout le monde. Pour nous, c'est insupportable de voir ce qui s'est passé. On était obligé de descendre, de battre le pavé, comme tout le monde, pour protester, pour montrer solidaire à la République française qui nous a accueillis. Et voilà. Nous sommes venus marcher, montrer notre amour, notre condoléance vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce que ça nous a fait mal. Ce monde-là, ils n'ont pas de place dans la société. Et nous ne comprenons pas leurs revendications. Moi, tout ce que je demanderais simplement au gouvernement français, c'est que dès qu'on sait que vous étiez en Syrie, et vous voulez revenir en France, vous ne revenez plus. On vous retire votre passeport, vous restez en Syrie parce que vous avez choisi là-bas. Parce que quand vous revenez ici, vous venez nous tuer. Ce moment historique pour la circonstance fait de Paris la capitale du monde. Plus de 45 chefs d'État et de gouvernement qui accompagnaient le président de la République François Hollande ont pris part à la marche. Parmi eux, Boubacar Keïta du Mali, Angela Merkel, la chancelière allemande, ou encore David Cameron, le Premier ministre britannique. Symbole d'un moment d'unité dans la dynamique de la paix, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défilé sur la première ligne de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. En fin de manifestation, François Hollande a réconforté les familles des victimes ainsi que les journalistes de Charlie Hebdo. Outre la France, des manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays en témoignage de la solidarité au peuple français dans la lutte contre le terrorisme et la barbarie. 17 morts en 3 jours, les attaques terroristes perpétrées par les frères Kouachi à Charlie Hebdo ainsi qu'à Mehdi Koulibaly dans une épicerie cachère porte de Vincennes ont connu leur épilogue par des assauts quasi simultanés du GIGN à Dammartin-en-Goële et le raid du côté de la porte de Vincennes. Récit des faits avec Jean-Jacques Jarel-Sika. Avec 5 morts et 4 blessés graves, le bilan de la prise d'otages dans l'épicerie cachère de la porte des Vincennes, perpétrée par Mehdi Koulibaly, est tout aussi dramatique que celui des frères Kouachi à Charlie Hebdo.
Repéré par un agent d'une station-service, c'est en Seine-et-Marne que s'est achevée la cavale des frères Chérif et Saïd Kouachi. Retranchés dans les locaux d'une imprimerie de Damartin-Anguel, les tueurs coupés de toute retraite ont, après une journée d'expectative, décidé d'affronter les hommes du GIGN, les armes au poing. Face à leurs tirs nourris, la puissance de feu des hommes du GIGN a eu raison de leur témérité. Les frères Kouachi sont abattus, il est 17 heures. Leur folie meurtrière aura coûté la vie à 12 personnes, dont 7 journalistes de Charlie Hebdo. Dans le même temps, à la porte de Vincennes, les hommes du raid sont sur le qui-vive. L'ordre d'engagement leur est donné. Il est 17h10. Il faut agir vite, car Amédi Koulibaly a menacé d'exécuter tous les otages s'il arrivait malheur aux frères Kouachi. Quand les hommes du raid lancent l'assaut, ils sont accueillis par un feu nourri, alors que les cadavres d'otages exécutés sont étendus sur le sol. Alors qu'ils foncent sur les hommes du raid, arme au poing, Amédi Koulibaly est freiné dans son élan par des tirs croisés. L'assaut a duré quelques secondes. Les otages sont libérés. Les terroristes retenaient 17 personnes, dont un petit garçon et un bébé de 10 mois. Lors de l'intervention, 3 policiers ont été blessés. L'évolution de l'enquête a permis de découvrir qu'Amédi Koulibaly est aussi le meurtrier de la policière municipale et tué à Montrouge, aux portes de Paris, la capitale française. Les 3 jours de folie terroriste ont vu se fédérer à travers le pays un réel élan de solidarité et d'hommage aux victimes. À Melun, la cérémonie de l'hôtel de la préfecture a été présidée par Eric Marx, préfet du département. Joseph Pololo, Eric Talani Mbala. La France sous le choc à la suite de l'attentat terroriste qui a visé les locaux de Charlie Hebdo. Le président de la République François Hollande a décrété un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo. Je veux ici, en votre nom, dire toute notre reconnaissance aux familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat. Parmi ces victimes, Kaby Wolinski et Charbre, des piliers du journal satirique. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. Il y aura à 12 heures un moment de recueillement dans tous les services publics. En Seine-et-Marne et dans la plupart des administrations, on a observé 1 minute de silence ce midi. C'était le cas en préfecture de Seine-et-Marne. La cérémonie était présidée par le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx. En hommage aux victimes de la barbarie, en hommage aux 12 tués, aux 11 blessés dans l'attentat perpétré hier à Paris, respectons ensemble un moment de recueillement. Un moment d'émotion partagé avec l'ensemble effectivement des personnels et des usagers de la préfecture, puisque j'ai tenu à ce que cette petite manifestation, cette petite cérémonie se tienne effectivement avec le public présent. Il faut, et merci d'ailleurs d'être là, il faut que l'écho, le meilleur soit donné à ce qui se passe, de sorte que nous soyons à l'abri, avec toutes les mesures que nous prenons, d'horreur de cette sorte. Le niveau de vigilance dans notre département a-t-il été relevé ? Tout à fait, nous sommes en Île-de-France, vous le savez, donc nous sommes au niveau alerte, attentat de Vigipirate, le niveau le plus élevé. Donc l'ensemble de mes services sont sur le pont et nous avons déployé toute une série de mesures et de moyens qui sont ceux que vous connaissez dans le dispositif Vigipirate. Nous avons effectivement mis en alerte l'ensemble des sites les plus sensibles.
centres commerciaux, grands centres commerciaux, gares, vous évoquez les lieux de culte, vous avez raison. Donc avec un renforcement, s'agissant des services de l'État, policiers et gendarmerie, des patrouilles et des présences, avec, s'agissant des établissements que l'on cite, les recommandations et les prescriptions d'application du plan Vigipirate auprès de leurs gestionnaires. J'ai saisi les maires, j'ai saisi les responsables de ces entreprises, de sorte que le plus vite possible, et nous avons commencé à le faire dès hier après-midi, ces mesures soient opérationnelles sur le terrain. Je puis vous dire d'ailleurs que je me rendrai dans le courant de l'après-midi, nous verrons à quel moment, mais j'irai voir un ou deux de nos sites sensibles, centres commerciaux notamment, pour voir comment les choses se passent. J'ai un regard tout particulier pour le site Disney, puisque vous le savez, c'est le site qui en Europe accueille le plus grand nombre de touristes. Donc c'est un site évidemment important, pour lequel nous avons pris un certain nombre de mesures très spécifiques et pour lequel, aussi bien mes collaborateurs que moi-même, sommes régulièrement en contact avec les gestionnaires de cet ensemble. Signalant que la folie terroriste des frères Kouachi a aussi endeuillé la Seine-et-Marne, Frédéric Boisseau, l'agent de maintenance abattu dans les locaux de Charlie Hebdo, habitait Reclose, Villiers-sous-Grèce. Il laisse une veuve et 2 enfants de 10 et 12 ans. La Légion d'honneur lui a été décernée à titre posthume. Rendons-nous en Afrique où les messages de vœux des différents chefs d'État sont alignés sur les enjeux politiques et économiques sur fond de révision constitutionnelle, d'élections à venir ou de la chute des cours des matières premières. Entre des espoirs économiques désormais incertains, sinon aléatoires, et une volonté politique de maintien au pouvoir, le verbe a été habilement mené. Morceau choisi avec les présidents Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Mérite ainsi d'être mentionné la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale avec pour mission de nettoyer les poches résiduelles d'insécurité et de créer les conditions de la prospérité. L'amélioration de nos performances économiques et le retour progressif au bercail de certains fils et filles égarés qui, à un moment ou à un autre, avaient coalisé avec les forces étrangères pour déstabiliser la mère patrie. En 2014, des élections locales et sénatoriales ont été organisées dans notre pays de façon consensuelle, et ce, dans la paix absolue. En 2014, le Congo a, sans conteste, fait des pas supplémentaires sur le chemin de son développement. Ces progrès que nous devons au travail du peuple et à sa conscience ne signifient pas qu'il ne reste plus rien à faire. En quête permanente d'amélioration des conditions de vie des Congolais, le gouvernement poursuivra en 2015 l'œuvre d'industrialisation et de modernisation de notre pays. L'année 2014 aura été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, PSGE. De fait, la diversification de l'économie se réalise progressivement et repose désormais sur des fondements solides qui ont permis de densifier la croissance économique de notre pays depuis 2009. Celle-ci est devenue plus soutenue et se situe en moyenne à environ 6%. Cette bonne tenue de l'économie résulte, pour l'essentiel, des performances du secteur hors pétrole. En effet, le secteur minier et celui de la transformation du bois notamment commencent à générer tous les effets bénéfiques attendus de la politique de transformation locale de nos matières premières que j'ai engagée. Ces résultats sont la preuve que nous devons persévérer sur cette voie. Et c'est toujours avec un immense plaisir
que je m'adresse à vous pour célébrer le passage à la nouvelle année. Cette tradition revêt aujourd'hui un caractère tout particulier, car il s'agit des derniers vœux du mandat pour lequel vous m'avez élu il y a 4 ans. C'est donc l'occasion de mesurer avec vous le chemin parcouru depuis, de faire le bilan de l'année écoulée et de préciser les perspectives pour l'avenir, celles qui nous permettront d'atteindre l'émergence en 2020. Un mot de sport pour boucler cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations de football s'ouvre ce samedi du côté de Malabo en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui, rappelons-le, a dû sauver l'édition 2015 après le refus du Maroc d'abriter la compétition pour cause de menace Ebola. En match d'ouverture, le Zalang de Guinée équatoriale, pays organisateur, sera opposé au Diable Rouge de la République du Congo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci de votre bien aimable attention. Je vous retrouve à une prochaine édition. Au revoir.